Bien-aimé, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient ton partage. Je veux bénir le nom du Seigneur pour ta vie. Je veux le célébrer parce que je sais qu'il est fidèle. Je sais qu'il fait de grandes choses dans ta vie. Et je sais qu'il en fera beaucoup plus pour la gloire de son nom. Afin que ton cœur se remplisse de joie et d'allégresse et que tu continues par le célébrer. Lui est le seul, l'unique et le véritable, de génération en génération. Amen. Alors nous allons poursuivre notre cours de fondement et voir aujourd'hui la 16e leçon. Nous voyons la 16e leçon et nous allons parler de la loi. Ok, nous allons parler de la loi, donc les 10 commandements et puis les autres lois et ordonnances qui ont été données aux enfants d'Israël. Et ce que nous allons essayer de faire, c'est de voir si c'est pas l'observation de la loi qu'on peut être sauvé. Est-ce que c'est en observant la loi qu'on doit être sauvé? Pourquoi la loi a été donnée? Pourquoi la loi a été donnée? Quel était en fait son but? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, comme verset de base, nous avons Exode 20, du verset 1 au verset 17. Deutéronome 4, le verset 5. Deutéronome 6, le verset 5 également. Matthieu 22, le verset 40. Et enfin, Galates 3, le verset 24. Galates 3, le verset 24. Donc, nous avons vu dans la leçon précédente que Dieu a libéré son peuple, n'est-ce pas? Il a fait la promesse à Abraham dans Genèse 15 et il a tenu sa promesse. Il est intervenu par Moïse et il a délivré son peuple de la servitude. Il les a fait sortir. Il les a fait sortir. Il est le Dieu fidèle qui est toujours présent et qui agit comme il a annoncé. Je sais également que parce qu'il est avec toi, il te soutiendra dans tous les aspects de ta vie. Tu triompheras toujours parce que le Christ a vaincu pour nous à la croix. Et il est ressuscité. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, de toute puissance. La victoire que le Christ a obtenue pour nous sera visible et tangible dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Donc Dieu a fait la promesse et il a tenu sa promesse en libérant son peuple. Amen. Et quand ils sont sortis, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont allés au désert. Et dans le désert, dans Exode 19, le verset 6, on leur a dit, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. C'est-à-dire qu'ils seront mis à part, consacrés. Ils seront différents des autres nations. Ils seront consacrés à l'Éternel. Ils vont appartenir à l'Éternel. Ok? Quand on sera en train de demander où est le peuple de l'Éternel, on doit pointer les doigts vers eux et dire voilà le peuple de l'Éternel. Dieu leur a dit d'abord dans Exode 4 du verset 21 au verset 22, il a dit à Moïse, va dire à Pharaon, Israël est mon fils, mon premier-né. Laisse partir mon fils afin qu'il me serve. Donc Dieu les a fait sortir afin qu'ils représentent valablement Dieu. N'oubliez pas qu'on a dit précédemment que le plan de Dieu annoncé dans Genèse 1, verset 26 à 28, réitéré dans Genèse 9, verset 1, et Genèse 12 du verset 1 au verset 3, c'est ce que Dieu est en train d'exécuter par les descendants d'Abraham. Ok? On avait dit à Abraham que par toi, toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies. Ok? Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Donc, ce n'est pas Israël, à cette époque-là, que les autres devaient venir à Dieu, à la foi. Et de façon ultime, ce n'est pas le Messie qui devait provenir de cette nation que le monde serait réconcilié avec Dieu. Et c'est ce qui a été fait par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est ce plan qui est en train d'être implémenté. Donc, Dieu leur dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Vous serez à mes services. Vous allez me représenter. Vous allez servir mes intérêts. Est-ce qu'on se suit?
Donc c'était ça, le dessein, c'était ça le plan de Dieu pour eux. Par cette nation, par eux, de par leur service à l'Éternel, les autres doivent venir. Donc pour ne pas les laisser faire ce qui leur passe par la tête, parce que c'est le propre de l'homme de faire ce qui lui passe par la tête et de créer le chaos et le désordre autour de lui. L'homme a besoin d'être conduit par Dieu. L'homme a besoin de Dieu. Donc pour ne pas les laisser sombrer dans la bêtise, Dieu leur a donné des lois. Et ces lois étaient censées les différencier des autres nations aux alentours. Les lois n'ont pas été données pour qu'en les observant, ils soient sauvés. Parce que vous allez remarquer que bien avant même qu'on leur donne la loi, Dieu les avait déjà sauvés, n'est-ce pas? Ils étaient en captivité, ils étaient sous oppression et ils n'ont rien fait pour être sauvés. Ils ont juste crié à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse dans Exode 3? J'ai entendu les cris et les pleurs de mon peuple. Il n'a pas dit, j'ai vu mon peuple qui obéissait aux lois que je leur ai données. Oh, ils font ci, ils font ça, ils font ça. Ok, that's good. Maintenant, je vais intervenir les sauver. Il a tout simplement entendu leurs cris et leurs pleurs. Viens à notre secours. Oh Dieu, aide-nous. C'est tout. Et Dieu est intervenu. Il les a sauvés. Donc maintenant qu'il les a fait sortir, ils doivent honorer ce Dieu-là et montrer leur loyauté envers le Dieu qui les a sauvés. C'est pourquoi on leur a donné les lois. Et de façon spécifique, je vais parler des 10 commandements que nous retrouvons dans Exode chapitre 20 du verset 1 au verset 17. Les 10 commandements ont été donnés à la nation d'Israël afin que de par leurs observations, ils démontrent leur loyauté envers Dieu. Quand vous examinez les 10 commandements en question, les 4 premiers sont liés à Dieu et les 6 autres sont liés aux Israélites. Ou en d'autres termes, l'observation des 6 autres doit permettre une vie harmonieuse, au sein de leur société. Elles sont ceci. Quand nous lisons par exemple le verset 2 d'Exode du chapitre 20, il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça va de soi, n'est-ce pas? Ils étaient dans l'idolâtrie, ils adoraient plusieurs divinités. Dieu est intervenu et les a fait sortir, il leur dit, vous n'aurez plus d'autre Dieu en dehors de moi. Pourquoi? Parce que de là où ils proviennent et là où ils vont à Canaan, donc en Égypte et puis en Mésopotamie, ils étaient polythéistes. Ils avaient plusieurs dieux qu'ils adoraient. Maintenant, Dieu leur dit, vous n'allez plus continuer ce que vous faisiez avant là. Je veux plus de rival. De l'autre côté, il leur dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Pourquoi ces précisions? C'était parce que, à leur époque, aussi bien en Égypte qu'en Mésopotamie, dans l'ancien Proche-Orient, ils avaient cette habitude de faire des représentations visibles des entités spirituelles qu'ils adoraient. Des choses qu'ils ont dans les cieux, sur la terre et sur la terre, ça se faisait. Donc on leur a donné de façon spécifique des instructions. On aurait tout simplement pu dire, tu ne te feras point d'image taillée. Mais pourquoi donner les détails? Dieu s'est adapté à leur contexte. Il les connaît, il sait d'où ils proviennent, donc il les connaît très bien. Donc il fallait qu'il donne des détails. Est-ce qu'on se suit? Au verset 7, on dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Le mot hébreu qu'on a traduit par prendra ici peut être également traduit par porter. Tu ne porteras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Porter le nom de l'Éternel, ça veut dire imager l'Éternel ou encore représenter ses intérêts. Représenter ce Dieu de par ses propos, de par ses actions. C'est de ça qu'on est en train de parler ici. Je donne un exemple. Si vous provenez par exemple d'une certaine famille, vous portez le nom de famille de vos parents, de votre père, n'est-ce pas? Donc si par exemple vous allez voler quelque part ou vous querellez avec quelqu'un, vous battez dans la rue, vous faites des choses contraires à la bienséance,
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de salir ou de ternir la réputation de votre famille, n'est-ce pas? Vous portez mal le nom. On va dire, oh, c'est pas l'enfant de Kodjo ça. Oh, c'est pas l'enfant de Sissa. C'est pas... Voilà, tu auras créé un scandale. Et on se suit. Donc finalement, on va dire, ah, et je sais, on va dire, supposons que ton nom de famille, c'est Optique. On va dire Optique. Oh, les optiques là, à cause de toi, les gens vont finir par dire, oh, les optiques là, les gens de cette famille là, oh, ils ne font que se bagarrer, hein, ils font des choses bizarres. Alors que c'est toi seul qui as fait ça, hein, mais parce que toi tu as fait ça, tu as terni le nom que tu portes, le nom de famille. Donc quand quelqu'un d'autre, peut-être ton petit frère sera en train de passer dans la rue un jour, on va dire, ah, c'est pas le petit frère de celui-là qui aime se bagarrer, qui crée des problèmes partout là. Lui aussi, il doit être comme son frère, ne l'approchez pas. Voilà, à cause de toi. Ok? Voilà, c'est de ça qu'on est en train de parler. Donc, porter le nom de Dieu en vain, c'est ne pas ternir la réputation de Dieu, l'image de Dieu. Ok, le nom de Dieu, parce que dès ce testant, Dieu a dit, vous serez pour moi une nation sainte, vous allez m'appartenir au milieu des autres peuples. Dans Exode, le chapitre 19 qu'on vient de lire, à partir du verset 5, on dit, maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous allez m'appartenir. Donc vous serez appelés du nom de l'Éternel. On dira, ah, voilà le peuple de l'Éternel. Oh là là, un peu comme Rahab qui a entendu parler des prouesses de Dieu en faveur des Israélites. Et elle a accueilli les espions israélites qui étaient venus à Jéricho. Et on se suit. Donc ils sont appelés du nom de l'Éternel, ils doivent bien porter le nom. Mais à un moment donné, au temps de Jésus et des apôtres, les Juifs faisaient des conneries. Et il a fallu que l'autre là, Paul leur dise dans Romains 2, le verset 24, « Le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les païens. » C'est un peu comme aujourd'hui, il y a des gens qui ne s'intéressent plus à la foi chrétienne, qui se disent « Non, moi je veux plus aller à l'église parce que il y a des gourous qui ont pris en otage des vies, qui sont en train de spolier, d'escroquer les gens. » Il y a des faux pasteurs, des faux ouvriers, des faux prophètes qui font des bêtises et finalement, on se dit, ah, le christianisme là même, c'est du faux. Tous les pasteurs sont faux à cause des actions d'un individu. C'était ce qu'on était en train de leur interdire dans Exode, le chapitre 20. Vous êtes appelés du nom de l'Éternel. Tout comme aujourd'hui, quand on t'appelle chrétien, c'est un nom que tu portes. Donc tu dois valablement représenter le Christ. Parce que la première fois qu'on a appelé les disciples chrétiens, c'était dans Acte 11, le verset 26. Et c'était les disciples de Jésus qu'on a appelés chrétiens. Parce qu'on les a identifiés au Christ dans leur manière de faire et d'agir. Est-ce qu'on se suit? Ok. Par la suite, on leur dit, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage en l'honneur de l'Éternel. Et quand nous continuons avec les autres commandements, on dit, tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. N'est-ce pas? Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Donc les 6 autres commandements sont relatifs à la vie de tous les jours, ok, à l'interaction sociale. Les 4 premiers sont relatifs à Dieu. Elles sont se suivent. Et ce sont ces 10 commandements que Jésus a résumés en 2 commandements dans Matthieu, le chapitre 22, du verset 37 au verset 40. Jésus a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton pensée. Et il a également dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, il a dit quelque chose de très fondamental là-bas, de vraiment intéressant. Il dit que c'est sur ces 2 commandements que repose toute la loi et les prophètes. Toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire que la pensée de Dieu, la pensée derrière, ou le cœur même des commandements qu'on a donnés, parce que quand vous essayez de compter les commandements, les lois, les ordonnances qu'on leur a données depuis Exode jusqu'à Deutéronome, il y en a environ près de 613. Ok? Donc,
le cœur même de tous ces commandements-là, c'est aimer Dieu et aimer ton prochain. Ok? Surtout les 10 commandements que nous venons de voir. Aime Dieu, aime ton prochain. Aime Dieu, aime ton prochain. Aime Dieu, aime ton prochain. Parce que si tu aimes Dieu, tu ne vas pas adorer d'autres divinités. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas aller à l'encontre de ce qu'il dit. Si tu aimes Dieu et que tu es appelé du nom de Dieu, on dit par exemple que tu appartiens à Dieu, tu vas pas mal le représenter de par tes propos, de par tes actions, n'est-ce pas? Si tu aimes ton prochain, tu vas pas le voler, tu vas pas l'escroquer, tu vas pas le tuer, tu vas pas convoiter sa femme, etc. ou sa maison. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Donc, la loi, d'abord, les 10 commandements ont été donnés afin que de par leur observation, ce peuple-là démontre sa loyauté envers le Dieu d'Israël. Et ce faisant, ils seront différents des autres nations. Parce que imaginez un peu, Dieu vient de les délivrer. Dieu dit, vous serez mon peuple. S'ils continuent de faire les mêmes choses qu'ils faisaient avant, alors c'est quoi la différence? Finalement, les autres vont se dire, ah, bon, de toute façon, c'est pas comme si le Dieu est vraiment différent, hein, parce que ce que nous faisons, eux aussi le font. Ils érigent des hôtels, ça et là, hein, ils offrent des sacrifices à plusieurs dieux. Ils ont d'autres dieux comme Baal, Astarté, etc. Donc, ils portent mal le nom de Dieu. Elles sont juifs. Ils portent le nom de Dieu en vain. Donc les autres vont dire, ah, c'est même pas la peine. Quand ils vont venir avec leur message, ah, il y a un Dieu qui a fait telle promesse, oh, on n'en a pas besoin. Ce que nous faisons, vous faites. Donc quelle est la différence? C'est la même chose également à notre époque aujourd'hui. Le chrétien, de par son style de vie, de par le message qu'il porte, doit différer de ceux qui sont dans l'islam, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, le sikhisme, le jaïnisme, etc., etc. Ok. Donc quand nous revenons ici, comme je viens de le dire, ce n'est pas en observant la loi qu'ils seront sauvés, mais c'est parce qu'ils sont sauvés qu'ils doivent observer la loi, comme signe de leur loyauté envers Dieu. Ok? Maintenant, quand nous allons, on va voir une deuxième raison du pourquoi la loi leur a été donnée. Dans Deutéronome 4, le verset 5 à 6, on nous dit, Moïse qui parlait aux enfants d'Israël a dit, « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Pourquoi? Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Les autres diront, ah, cette nation est vraiment sage et intelligente. Donc la loi, ou les lois plutôt, leur ont été données pour les distinguer, pour faire une séparation claire et nette entre eux et les autres. Et effectivement, quand on considère les régulations de ces lois qu'on leur a données, avec certains textes anciens comme le code d'Hammurabi des Babyloniens, le code Eshnuna des Akkadiens de cette époque, on voit en fait que c'est ce qu'on leur a demandé de faire, c'est-à-dire les commandements, les règles, les régulations, etc., sont meilleurs en fait par rapport à ce qu'il y avait. Ok? Et n'oubliez pas que, parce que souvent quand on dit ça, il y en a qui disent, mais oh, c'est bien ce que vous dites là même. Comment? Ici on parle encore d'esclavage. Dans la loi, on a donné des lois sur l'esclavage. Pourquoi Dieu n'a pas banni ça automatiquement? Il faudrait que nous cessions de dire des choses absurdes. Parce que les gens ne changent pas du tout au tout. Le changement est progressif. Et ça, on se suit. Ce qui veut dire que Dieu s'est adapté à son peuple. Et c'est graduellement qu'il changeait leur mentalité. C'est graduellement qu'il les amenait à délaisser certaines pratiques. Est-ce que vous comprenez? Parce que si on essaie même de comparer les règles, les ordonnances données vis-à-vis de comment on doit traiter un esclave, etc., avec ce qu'il y avait à cette époque-là, avec les deux codes que je viens de citer, la loi ou les ordonnances des Israélites est bien meilleure. Parce que de l'autre côté, je n'ai pas le temps de nous lire ça, mais de l'autre côté,
C'est vraiment déplorable ce que vous lisez par rapport à la manière dont on voyait l'esclave et de la manière dont on le traitait. Est-ce qu'on se suit? Il y a des choses que Moïse leur a permis de faire. Dans Matthieu 19, par exemple, ils sont venus dire, Moïse nous a dit que nous pouvons répudier nos femmes en leur donnant une lettre de divorce. Et même là, Moïse a corsé la chose parce qu'à leur époque, personne ne faisait ça. À leur époque, dans l'ancien Proche-Orient, tu as une femme, si tu es fatigué d'elle, à un moment donné, tu lui dis, ok, va-t'en, je ne veux plus de toi, et puis elle part. Parce qu'elles étaient considérées comme des propriétés, des biens. Qui va se peiner même pour donner une lettre de divorce? Personne ne faisait ça. Je ne veux plus de toi, ok, disparaît, ciao, ciao. Elles étaient considérées comme des objets. Mais là, Moïse a essayé de corser la chose. Et ça, il l'a fait pas parce que c'est ce que Dieu voulait, vraiment. Il l'a fait à cause de la dureté de leur cœur. Jésus leur a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, c'était pas ainsi. Parce qu'on ne change pas un peuple du tout au tout. C'est pas de la magie abracadabra, changer. Ça ne marche pas comme ça. On s'adapte et on change les choses au fur et à mesure. Ok, donc les lois n'ont pas été données pour qu'en les observant, ce peuple-là puisse être sauvé. Les lois ont été données afin que ce peuple démontre sa loyauté envers l'Éternel en observant les lois. Donc c'est en observant les lois qu'on saura que les gens là sont loyaux avec Dieu. Les gens là sont vraiment des délinquants. Quand on va les voir aller vers les bals, les astartés, on va dire mais quel est votre problème? On sait en même temps qu'ils ne sont pas attachés à l'Éternel. Et je vous suivez. De la même manière qu'aujourd'hui, quand nous naissons de nouveau, il y a de bonnes œuvres que nous faisons, n'est-ce pas? Nous obéissons également aux 10 commandements. Résumé en 2, nous aimons Dieu. Notre loyauté, c'est envers Dieu. Si avant on était animiste, on était fétiche, on était dans le fétichisme et consort, quand nous sortons de là, notre loyauté est envers Dieu et Dieu seul. On abandonne la magie, ces genres de choses qu'on faisait avant, n'est-ce pas? Et maintenant, quand on est en Christ, on porte le nom de Dieu. Comme il faut. Quand on nous appelle chrétiens, des choses qu'on ne fait plus, n'est-ce pas? Voilà, c'est des choses qui découlent en fait de notre salut. Ok? Et donc quand on observe notre vie, on peut savoir que les gens là appartiennent à Dieu. Les gens là, ils ont prêté allégeance au Dieu tout-puissant, l'unique, le véritable. Donc à Jésus-Christ. Ok? Donc quand je reviens ici, le peuple a reçu des lois. Et ce n'est pas en observant les lois qui devaient être sauvés. Ils avaient déjà été sauvés avant de recevoir les lois. Maintenant, quand nous considérons les lois qui ont été données, on peut les classer en 2 catégories. Il y a les lois cérémonielles et les lois civiles. Ok, les lois civiles, vous les retrouvez par exemple dans le livre de Lévitique et dans plusieurs autres endroits dans Exode et dans Nombre également. Ok, on dit par exemple, si quelqu'un fait ceci, il doit payer ceci, il doit être puni de cette manière. Voilà, ce sont des lois qui gouvernaient les interactions des hommes et des femmes à cette époque-là. Maintenant, il y a des lois cérémonielles ou rituelles. Ok, des lois qui gouvernaient comment ils devaient offrir leur sacrifice, comment ils doivent être avant de venir dans la présence de Dieu, etc., etc. On peut classer les près de 613 lois en 2 catégories. D'accord? Et maintenant, quand nous allons, et c'est avec ça que nous allons finir, dans Galates 3, le verset 24, on nous dit que la loi a été donnée. La loi a été donnée et je vais lire à partir du verset 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ok? Et quand vous lisez également le livre de Galates, on nous dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Ok? Donc quand nous lisons ces textes-là, surtout aujourd'hui, quand on parle de la loi, il y en a qui disent nous ne sommes plus sous la loi, nous ne devons pas observer la loi. Mais de quoi est-ce qu'on parle concrètement? Quand quelqu'un dit par exemple nous ne devons plus observer la loi, il entend quoi par ça? Quand Paul dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient, il parle de quoi? Il ne parle pas des 10 commandements. Je suis désolé. Bon, ça vous devez le savoir.
Il n'est pas en train de dire que Christ est la fin des 10 commandements, qu'on ne doit plus les observer. Non, est-ce que ça veut dire qu'on est libre d'aller vers d'autres dieux? Est-ce que ça veut dire qu'on est libre de voler, de convoiter, de porter de faux témoignages? Non. Ok? Puis on l'a dit précédemment, les 10 commandements sont résumés en 2. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras Dieu. Même dans le livre de 1 Jean, le chapitre, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, il nous dit par exemple que la preuve de notre amour envers Dieu, c'est l'observation de ses commandements. Mais quels commandements? D'abord les 10 qu'on nous a donnés, qu'on a résumés également dans les 2. Aime ton prochain et aime Dieu et aime ton prochain. Quand tu aimes Dieu, tu vas aimer ce qui lui fait plaisir, n'est-ce pas? Tu vas vouloir lui faire plaisir plutôt. Ok? Donc, mais quand on nous dit ici que Christ est la fin de la loi, de quel type de loi? De la seconde catégorie de lois qu'on a appelées les lois cérémonielles. Ok, aujourd'hui, on n'amène plus les animaux en sacrifice. Aujourd'hui, on ne nous lave plus, on ne fait plus les ablutions. On ne se lave plus avant d'entrer dans la présence de Dieu. Ces genres de choses, on ne le fait plus. On ne les fait plus, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le Christ est mort une fois pour de bon. Il nous a déjà purifié et lavé. Il est la fin de tout ce système-là. Elles sont se suit. Parce que des fois, quand on parle de la loi, il nous arrive d'englober tout dans la loi sans faire des distinctions. Mais il faut qu'on apprenne à faire ces distinctions. On a les 10 commandements, on a les lois cérémonielles, on a les lois civiles. Ok? Donc, quand nous lisons surtout le Nouveau Testament, il faut qu'on apprenne à faire la différence entre tout ce que je viens de dire. D'accord? Donc, pour finir, la loi n'a pas été donnée pour qu'en les observant, le peuple puisse être sauvé. La loi a été donnée pour les distinguer des autres nations. Gloire à Dieu. Alléluia.